Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Abeille Noire. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'introduction des reines dans une colonie. Ce n'est pas un sujet anodin. En effet, l'introduction des reines, soit elle se passe bien, soit elle se passe mal, mais ça prend toujours plus ou moins de temps. Ici j'ai une technique que je vais vous expliquer et mettre en image. Cette technique va consister à prendre des abeilles, les secouer dans tous les sens, les enfumer, les désarçonner complètement de manière à ce qu'elles ne puissent faire autrement que d'accepter une reine. Bon, allez, bien sûr, vous aurez compris que c'est une blague que je vous fais, mais quoique, c'est quand même une technique qu'on peut dire indirecte, mais qui va fonctionner assez rapidement. Donc en 3 ou 4 heures, votre nouvelle reine sera dans la colonie à la place de l'ancienne. Allez, c'est parti, je vous propose de suivre en image la façon que j'utilise, comment je procède. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est assez efficace. Il s'agit en fait de la technique de l'introduction de la reine dans un paquet d'abeilles. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placerte par une cellule. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de mois. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout J'ai demandé tout le candy que j'ai préparé. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une introduction de reine qui est un peu moins conventionnelle que d'habitude. La technique est connue de certains, mais moins utilisée. Et je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est une technique qui fonctionne très bien avec un résultat presque immédiat. C'est la technique de l'introduction dans un paquet d'abeilles. Mais avant ça, bien sûr, je dois d'abord aller chercher une reine dans les nucléi de fécondation, une reine qui pond déjà depuis environ une dizaine de jours, dont j'ai pu vérifier le couvain et qui va pouvoir me servir après marquage à faire ce renouvellement de reine. Cette reine sera marquée avec une pastille avant de remérer la colonie. Sur le support jaune, j'ai déposé une ruchette vide avec l'entrée qui est fermée. Je frappe à la porte des abeilles avec un peu de fumée. Remarquez que sur ma gauche, il y a une autre ruchette vide aussi qui va me servir. Dans cette opération, j'ai besoin de 2 ruchettes, dont une qui est bien fermée et étanche. Oui, enfin étanche avec quand même une grille d'aération. Les abeilles doivent pouvoir respirer quand elles seront dedans. La méthode d'introduction de reine dans un paquet d'abeilles est une méthode d'introduction indirecte, mais qui donne un résultat en à peine 3 à 4 heures de temps. Elle va consister en fait à prélever une partie de la population de la ruche à remérer après l'avoir orphelinée,
de secouer tout le monde dans une boîte. Après un délai d'attente, on y place une reine. Ensuite, on attend encore un peu avant de restituer tout le paquet d'abeilles avec la nouvelle reine à sa ruche. Donc ici, la colonie à remérer, c'est une ruchette 6 cadres qui a une reine défaillante. Donc ici, je vais retirer petit à petit les cadres avec la population d'abeilles, et les abeilles, je vais les secouer dans la ruchette. Voilà, je débarrasse le premier cadre de rive de ces abeilles. Comme vous le remarquez, c'est une cire gaufrée à peine étirée. Et je place tous les cadres, une fois qu'ils sont débarrassés des abeilles, dans la ruchette qui se trouve sur ma gauche. Donc en fait, dans cette colonie, il y a toujours une reine. Donc la population est en ordre de reine et est relativement calme et n'est pas stressée vu que la reine est là. Mais le défaut de cette reine, c'est qu'elle ne pond plus du tout. Donc il n'y a plus aucun couvain dans cette ruche déjà depuis un petit temps. Il n'y a pas de couvain fermé, il n'y a pas d'œufs. Alors évidemment, à chaque fois je cherche après la reine qui doit se trouver sur un des rayons. Elle est marquée, donc je la trouverai assez facilement. Mais il faut que je l'enlève évidemment, puisque je dois orpheliner cette colonie. Et je tiens à préciser que cette technique s'adresse aussi à des colonies en ordre de couvain, il n'y a aucun souci pour le faire. Moi ici c'est juste parce que je n'ai plus de couvain que je suis obligé de le faire. Alors là, sur ce cadre, je vais repérer la reine. Et je vais d'ailleurs vous la montrer, cette reine. Alors ici c'est une reine qui a été introduite il y a 1 mois et demi dans la ruche, qui a commencé à faire une belle ponte, et qui pondait d'ailleurs dans son nucléi avant. Et allez savoir pourquoi, tout s'est arrêté. Alors on pourrait dire que c'est pareil dans les autres ruches, c'est des ruptures de ponte, mais quand il n'y a qu'une seule ruche sur toutes les autres qui ne pond pas, alors là il y a un problème. Ici j'avais un bigoudi en poche, je m'en sers pour retirer la reine et je la mets de côté dans ma poche. Voici la colonie donc qui est orpheline. Alors je vais continuer à secouer les cadres dans la colonie. Alors ici c'est une ruchette 6 cadres. Je vais en fait secouer dans cette ruchette l'équivalent de 4 cadres, mais on peut dire 3 cadres et demi, puisque sur la cire gaufrée il n'y avait pas grand chose, de 4 cadres de population d'abeilles. Comme vous le voyez, je fais vraiment cette opération sans empressement. En fait, les abeilles qui ont envie de s'envoler et retournent dans leur colonie d'origine, il n'y a aucun problème pour moi. Quand j'ai suffisamment d'abeilles dans cette ruchette, alors je secoue tout le monde de manière à ce qu'elles tombent dans le fond pour ne pas les écraser quand je place le couvercle. Voilà qui est fait à présent. Ensuite, l'opération consiste à replacer dans le bon ordre tous les cadres que j'avais retirés et débarrassés des abeilles. Toutes les abeilles qui sont restées dans la ruchette vont continuer à s'occuper des cadres, vont défendre les réserves et s'occuper du couvain s'il y avait du couvain. Et donc voilà les cadres qui sont replacés. Voici le dernier que je replace dans la ruchette. Cette ruchette, maintenant, je vais pouvoir la refermer et la laisser tranquille, mais sans reine, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je n'aurai plus besoin de cette ruchette pour le reste de l'opération, donc je peux déjà la retirer. Vous remarquerez que sur la façade, les abeilles courent déjà un peu dans tous les sens, elles ont déjà repéré qu'elles n'ont plus de reine. Le paquet d'abeilles, quant à lui, n'est pas obligé de rester à côté de la colonie, mais par contre doit rester à l'ombre. Je place la ruchette en position verticale de manière à ce que la grille d'aération permette un meilleur échange d'air avec les abeilles, de manière en fait à ce qu'elles n'étouffent pas sur le temps où elles vont rester dans la ruchette. Pour ne pas les oublier, je mets une minuterie pour 1 heure de temps. Voilà la minuterie qui me rappelle à l'ordre, donc il va être temps de continuer les opérations.
Je remets ma veste qui ne me sert pas à grand chose aujourd'hui de toute façon parce qu'avec des abeilles noires douces et en plus avec un temps qui leur est favorable, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Bien sûr, je n'oublie pas dans le tiroir d'aller rechercher la reine qui va devoir être introduite dans le paquet d'abeilles. Elle a été marquée avec une pastille, elle porte le numéro 69. Je la glisse dans ma poche extérieure de manière à ce qu'elle n'ait pas trop chaud ni trop froid et j'arrive au rucher. Le temps a changé, il n'y a plus de soleil. Je prends le paquet d'abeilles et je la claque 2-3 fois sur le support. Je retire le couvercle et là c'est l'effervescence, il n'y a plus de reine, toutes les abeilles veulent sortir en même temps. Je me dépêche de jeter la nouvelle reine sur le paquet et je referme avant qu'il n'y ait plus d'abeilles. C'est vraiment le seul moment où il faut être vif dans cette opération et aller rapidement. Maintenant, je vais remettre tranquillement la ruchette en verticale de manière à ce qu'elle respire. Et de nouveau, nous allons patienter environ 1 heure. Toutes les abeilles qui se sont envolées pendant l'opération sont en train de retrouver leur colonie avec beaucoup de plaisir. Par contre, là on voit qu'il y a une reine, parce que regardez, sur la grille d'aération, il y a des abeilles aussi qui battent le rappel. Je vais déjà préparer pendant ce temps-là la suite de l'opération, c'est-à-dire je vais placer un cadre en bois quelconque pour pouvoir fixer par-dessus une serpillière, un torchon. Ça dépend un peu si on est en Belgique ou en France pour les dénominations. Donc ça me sert à nettoyer par terre, mais c'est propre ici dans ce cas. Par contre, je n'ai pas choisi la facilité. Il y a un arbre juste devant cette ruchette, à peine à 15 cm. Donc bon, il faut trouver un petit peu l'endroit pour pouvoir placer correctement cela, mais voilà, j'y arrive. Le torchon, je le fixe aussi dans la porte d'entrée de la ruchette, de manière à ce qu'il reste bien en place et que les abeilles aient vraiment un pont pour pouvoir entrer dans la ruche tout à l'heure. Voilà qui est fait. Je vais encore avoir un peu de temps pour vaquer à d'autres occupations. Et donc ici, je vais remettre la minuterie sur 1 heure et attendre, patienter encore un peu. La minuterie sonne à nouveau, il est temps de retourner au rucher pour terminer l'opération. Allez, j'y vais avec Sirius bien sûr qui m'accompagne, comme souvent d'ailleurs. Alors ici, quelque chose de caractéristique une fois que la reine a été acceptée. Les abeilles, si vous vous rappelez, il y a quelques minutes pour vous, couraient dans tous les sens. Elles étaient complètement affolées, elles essayaient de sortir de la boîte. Ici, il y a tout qui est calmé, parce qu'en fait, elles ont accepté la reine qui a été placée au milieu du groupe. Et donc, elles sont redevenues, elles ont fait un petit essaim, c'est devenu une cohésion. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais les prendre et les secouer devant la ruche pour que tout le monde monte dans la colonie. Donc c'est vraiment la dernière étape, hein. Je claque la ruchette sur le support de manière à faire retomber les abeilles et je vais prendre tout le paquet que je secoue directement sur le torchon, sur la serpillière, sur le torchon pour nous. Et voilà, donc c'est là qu'on va voir si ça a fonctionné, hein. Donc est-ce que la reine a été acceptée? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Nous allons savoir tout de suite. Eh bien écoutez, regardez, voilà la pastille jaune là, qui se faufile dans le paquet d'abeilles. Notre reine est réellement bien acceptée. Toutes les abeilles sont en train de remonter en faisant ce qu'on appelle la procession. Donc elles montent en marchant vers l'entrée de la ruche comme le ferait un essaim naturel que l'on aurait secoué devant une nouvelle ruche. Quant à la reine, elle qui il y a 2 heures encore était dans un petit nucléi, se retrouve tout à coup au milieu de milliers d'abeilles. Et bon, il faut qu'elle apprenne à suivre le mouvement. Je ne suis pas sûr qu'elle sache exactement où elle doit aller.
Mais voilà, donc elle suit quand même plus ou moins le mouvement des abeilles qui sont en train de remonter. Durant tout le temps que va prendre la reine pour rentrer dans la ruche, je reste quand même devant parce que je veux absolument surveiller, je veux être sûr que cette reine rentre correctement et qu'elle soit protégée à l'abri dans la nouvelle colonie. En tout cas, on voit bien que les abeilles l'ont adoptée, elles sont très intéressées et elle a déjà comme une petite cour qui se forme autour d'elle et qui prennent contact avec. L'intérêt d'être là, c'est quand même de pouvoir la guider si elle a tendance à s'égarer. Voilà, elle est replacée au milieu de ses abeilles et là maintenant, elle ne va plus tarder, elle arrive sur l'entrée de la ruchette et elle va s'y engouffrer. À présent que la reine est entrée dans la colonie, c'est vraiment à ce moment que toutes les abeilles vont vraiment se décider à rentrer aussi. Elles traînassent un petit peu dehors, maintenant, voilà, c'est vraiment un mouvement général qui se fait. C'est comme une vague d'abeilles qui rentrent et qui se précipitent pour retourner à l'intérieur de la colonie. Bon, allez, il faut que je prenne sur moi pour arrêter de rêvasser. Les abeilles rentreront bien dans leur ruchette toutes seules à présent. Voilà, maintenant je vais remettre tout en place et je reviendrai plus tard pour voir si tout s'est bien passé. Bon, allez, encore un dernier petit regard. Voilà qui est fait. Je place quelques graines pour les petits oiseaux. À peu près 3/4 d'heure viennent de passer. Maintenant, on va aller voir si les abeilles sont bien rentrées, hein. Venez avec moi. Eh bien, je crois qu'on peut dire que le calme est revenu au rucher. Et qui pourrait dire qu'on a fait cette opération quelques minutes avant? Étant donné que nous sommes déjà le 6 septembre et que la ruche est restée sans jeunes abeilles depuis longtemps, je vais quand même placer dans un nourrisseur un peu de sirop avec un léger complément alimentaire de manière à booster la ponte de cette reine, histoire qu'elle parte vraiment sur de bonnes bases pour passer un bon hiver. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Ici c'est juste 2 litres de sirop qui vont être distribués entre aujourd'hui et demain. L'automne s'est vraiment installé avec les dernières pluies qui sont tombées ces jours-ci. Voilà, nous sommes à présent le 17 septembre, 11 jours ont passé, nous allons enfin pouvoir constater ce qui s'est passé dans cette ruche. Voilà, le temps a passé un petit peu et je vais pouvoir retirer le nourrisseur qui est resté sur la ruche. J'aurais déjà dû le retirer depuis un petit temps, mais enfin voilà, le temps passe trop vite, il y a trop de choses à faire quand on a quelques ruches. La propolis craque quand on retire le nourrisseur. En tout cas, il est bien renettoyé, il ne reste plus de sirop dedans. Je fais retomber les abeilles dans la ruche. Et je vais retirer le cadre de rive qui était, si vous vous rappelez, une cire gaufrée. Et ici, moi je m'aperçois que la cire est un petit peu étirée. Maintenant, ce n'est pas encore un cadre, mais voilà, le temps a passé, elles ont légèrement étiré. Ça, c'est bon signe par contre, hein, signe qu'il y a une reine. Sinon, il n'y aurait pas de construction du tout. J'ai décalé sur la droite l'autre cadre qui était rempli de miel operculé. Et à présent, je retire le troisième cadre qui devrait pouvoir commencer à avoir du couvain, mais bon, sur lequel il y a des réserves, et avec du pollen, rien d'autre. Quatrième cadre.
Et là, je constate du couvain. Regardez vous-même le couvain et la reine. Eh bien, je pense que l'on peut vraiment affirmer que cette méthode d'introduction de reine dans un paquet d'abeilles est vraiment une réussite et fonctionne très très bien. La reine a été tout à fait acceptée et on voit qu'elle n'est vraiment pas stressée. Et en parlant de reines d'ailleurs, si vous en voulez, des reines noires, il m'en reste très peu, mais il m'en reste encore pour cette année. Après, ce sera terminé. Regardez ce beau couvain. Waouh! Allez, on va avoir une belle colonie, ça je le sens. J'espère que cette technique vous aura particulièrement intéressé et comme vous avez pu le constater, elle est relativement facile à mettre en œuvre, mais surtout très rapide. La reine est à peine retirée de son nucléi qu'elle est réintroduite quelques minutes après dans une nouvelle colonie. Cette nouvelle colonie, qui ne la connaissait pas du tout avant, par cette technique justement va complètement oublier l'ancienne reine et va s'accaparer et va adopter la nouvelle reine. La nouvelle reine va être réintroduite dans la ruche et tout au plus 3 heures après, elle est dedans. Alors là, on peut dire que c'est une reine fraîche. Elle pondait, elle a arrêté sa ponte pendant 3 heures, elle peut reprendre sa ponte dans les quelques heures qui vont suivre son introduction. Et donc, on n'a vraiment pas d'arrêt de ponte dans la colonie, dans le cas où c'est une colonie avec du couvain, mais surtout, on ne perd pas des jours à attendre, comme avec une introduction classique, pour pouvoir recommencer une ponte et un élevage du couvain. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram ainsi que Facebook. Nous avons notre blog qui est tenu très régulièrement à jour sur notre site internet. Et puis bien sûr, ces épisodes, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez, en replay. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée. Salut!